Quand on est jeune, on a soif de liberté. On veut prendre son envol et s'émanciper. Moi, quand j'étais ado, ma vision de l'émancipation, c'était plutôt ça. Je voulais être banquier, être en costard tous les jours, ça me faisait rêver. Tu dégages une certaine classe et puis, tu parais responsable. Mais j'ai vite déchanté. Les chiffres, ça me parlait pas. J'étais nul en maths et puis quand j'allais au lycée, c'était juste pour m'amuser, pas pour travailler. Alors, j'ai vite compris que banquier, c'était pas un métier fait pour moi. L'appel de la vigne, ça a d'abord été l'appel du cash. À 16 ans, je voulais être plus indépendant financièrement, gagner ma croûte pour partir en vacances avec mes potes. Alors, j'ai commencé par une première saison à la vigne. Et puis, j'ai continué tous les étés. La dernière année, j'ai tout économisé pour m'acheter ma première voiture cash. En plus d'avoir gagné de l'argent, grâce à ce premier job, j'ai aussi appris à mieux me connaître. J'aime travailler dehors, j'ai besoin de voir le soleil et de sentir l'air frais. Puis j'aime être seul, être dans ma bulle. Et ce qui nous plaît, c'est un guide vers l'indépendance. Alors, je me suis laissé guider par un BTS Vittueno en apprentissage au château La Grande Clotte à Lussac. Je me préparais à travailler dehors et j'étais payé pour ça. À la fin de mon apprentissage, mon boss m'a proposé de partir travailler aux États-Unis, au pays des dollars et du loup de Wall Street. Je suis parti dans un vignoble californien pendant 4 mois. J'avais 21 ans et j'étais payé 4 000 $ par mois. Et ouais, 4 000 $. Je me sentais un peu comme le vigneron du Millésime Street. The American Dream. Le rêve, dit comme ça. Mais dans la réalité, ça a été un vrai challenge pour moi. Plus qu'un passeport pour les États-Unis, c'était avant tout un passeport pour l'autonomie. La vie coûte très cher. Mon salaire, c'était pas du tout de l'argent de poche. J'ai dû payer mes premières factures. Ça m'a mis direct en responsabilité. Tiens, en voilà une grosse étape pour s'émanciper. Prendre ses responsabilités, s'assumer financièrement, où que tu ailles, et sans papa et maman derrière. J'ai payé mon visa, géré la paperasse, sans aucune aide. Trouvé un logement, seul. D'ailleurs, je paye un loyer, 1 700 $ par mois. Et quant à la nourriture, tu te fais allumer. Ce qui m'avait le plus choqué, la petite tranche de camembert. C'était 10 $. Tout est cher. Mais j'ai développé de vraies compétences de gestion et d'organisation. Un peu comme un jeune pied de vigne qui fait éclore ses premiers bourgeons. Parce que éclore, c'est ça, développer des capacités encore inexploitées. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et j'ai misé sur Château Figeac à Saint-Émilion pour développer mes capacités. C'est mon espace d'éclosion. Je suis tractoriste et responsable adjoint. Je suis polyvalent et indépendant. Je prends soin de mon enjambeur. Un bel engin à 250 000 € quand même. Je m'occupe des traitements, je prépare les vendanges et je taille aussi. Mais je ne suis pas que dans les vignes. Je suis également au bureau. Je manage les équipes et je gère la traçabilité. Finalement, j'ai peut-être les qualités pour devenir un excellent banquier. Mais il m'aurait manqué une chose, ma liberté. Au château Figeac à Saint-Émilion, je ressens de la liberté. Quand je suis au volant de mon engin, je me sens vraiment libre. C'est une sensation exceptionnelle au travail. Laissez-moi vous immerger dans ma liberté. Quand le soleil vient me chauffer, c'est un vrai plaisir. J'aime rouler la porte ouverte, je ressens la brise du vent, je surfe sur les vignes, c'est excellent. Tout est insonorisé, il y a peu de bruit. Je mets Spotify à fond, j'écoute de la deep house, je m'imagine en bord de terrasse, petit coucher de soleil, avec une mer de vignes en paysage. Il y a peu de métiers où l'on a ce genre de sensation.
cette bulle de liberté. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. J'ai un chef, Christophe, à qui je dois rendre des comptes, et c'est normal. Christophe m'a tout de suite fait confiance. Quand il part en congé, il me confie de nouvelles responsabilités. Et ça booste mon émancipation. La dernière fois, il m'a mis sur un chantier de drainage. Christophe, c'est mon guide, celui qui favorise mon éclosion. Il fait la même chose avec moi que ce que je fais avec la vigne. La vigne aussi a besoin d'accompagnement pour éclore. Quand je taille un pied, j'anticipe comment il sera dans 10 ans. Et suivant son caractère, je l'éduque pas pareil, je l'éduque comme un enfant. La vigne vigoureuse, je la calme direct. Je lui laisse plus de bourgeons. Sinon, elle grandira avant l'âge, elle partira en vrille et elle sera plus sensible aux maladies. Alors, je lui pose un cadre pour la protéger derrière. La vigne timide, je suis plus laxiste. Je la laisse pousser tranquille. Cette vigne frêle, elle me fait un peu penser à moi. Au collège, on m'appelait la brindille. J'ai toujours été le maigrichon. Et pour me développer, gagner ma liberté, j'ai moi aussi été éduqué. Et plutôt bien, d'ailleurs. Mon père m'a laissé libre de faire mes choix. Mais il m'a toujours accompagné. Il m'a donné confiance. Et comme avec un jeune pied de vigne, il m'a laissé m'épanouir sans me contraindre. Et voilà, je suis toujours aussi maigre, mais je me suis bien développé. Et surtout, je me sens bien habillé. Mais pas dans un costard, non. Habillé d'un enjambeur qui pèse 3 tonnes. Et ça en jette. En fait, moi, je ne suis pas du genre à la ramener. Je suis quelqu'un de réservé. Plutôt discret, une présence posée. Et comme un précieux millésime du Château Figeac, qu'on débouche doucement, au bon moment, m'ouvrir, c'est pas évident. Mais là, devant vous, c'est différent. Je voudrais apporter un goût marquant, parce qu'on m'a accompagné, guidé et confié des moments. Ce soir, je voudrais faire une déclaration, faire éclore un nouveau bourgeon, mettre des mots sur mon émotion, une toute nouvelle étape vers mon émancipation. Mon père, mon guide, il m'a tout appris. Lui aussi, il a connu le moteur et les terres. Tractoriste avant moi, il en a fait sa carrière. Et maintenant, je sais, il est super fier. Je lui ai jamais dit, moi aussi, je suis fier. Fier de l'homme qui m'a transmis cet amour des machines. Fier de mon père qui m'a accompagné à prendre racine. Moi, qui voulais finir en banque, pas pour faire des casses, non, mais pour avoir la classe du loup de Wall Street. Aujourd'hui, je n'ai pas de costard, ni de cravate qui brille, juste des chaussures solides et une liberté qui scintille. Merci.